Madame la Présidente, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par notre collègue Florence Brutus, qui durant de nombreux mois s'est investie sans compter pour que le schéma que nous avons aujourd'hui entre nos mains soit considéré comme le document clé de référence pour l'avenir de nos territoires. Je tiens aussi à la remercier pour sa clarté dans les propos et dans l'exposé de problématiques relativement complexes et manifestement mal comprises dans certains rangs de cette Assemblée. Nous saluons ce travail ainsi que la concertation menée sur l'ensemble du territoire, une concertation qui a exigé de parcourir toutes les routes de l'Occitanie et du pays catalan. Sans refaire l'historique, je rappelle que ce schéma est une obligation de la loi NOTRe de 2015. Son objectif est d'identifier, notamment dans un document unique et avec une carte, les enjeux de développement de nos territoires au travers de 11 thématiques. Ces thématiques, vous les connaissez, elles vont de l'équilibre des territoires jusqu'à la lutte contre le changement climatique, en passant par l'intermodalité des transports et la gestion des déchets. Je rappelle aussi que nous avons déjà délibéré à 3 reprises sur le Stradet, en février 2017 pour lancer la démarche, en décembre de la même année pour préciser les modalités de mise en œuvre de la concertation, et bien sûr en décembre 2019 pour en arrêter les grands objectifs. Je ne vais pas entrer dans le détail du document, qui ne fait pas moins de 290 pages. Un fascicule de 32 règles lui est également associé, des règles qui, je tiens à le préciser, ont été co-construites avec les territoires et déclinées dans 3 défis, celui de l'attractivité, celui des coopérations et des solidarités, celui du rayonnement et du développement vertueux de tous les territoires. J'insisterai plutôt sur la méthode. Nous avons en effet choisi de mener un travail de très longue écoute, un travail d'attention à l'égard de nos territoires et surtout de leurs habitants, de manière à faire de cette démarche le reflet de leurs priorités et de leurs attentes. Des habitants malheureusement oubliés dans certains discours politiciens entendus aujourd'hui. Près de 2000 personnes, des élus, des institutionnels, des associatifs, des acteurs socio-économiques et des citoyens ont été associés. Nous avons aussi lancé une consultation citoyenne et développé un outil innovant, un MOOC, un cours en ligne gratuit et accessible à tous, une initiative qui a été saluée nationalement et internationalement et qui a permis à près de 1200 citoyens de recevoir une formation aux enjeux d'aménagement et de planification. Nous avons donc fait, Florence Brutus et ses équipes ont fait beaucoup en matière de concertation et dans tous les cas, nous avons entrepris au-delà de ce que la loi nous imposait. Qu'en est-il enfin de l'état d'esprit de ce document ? Il est très simple. Nous avons avancé avec un principe permettant d'élaborer un Stradet pragmatique et facilitateur. Il s'agit en effet de conditionner son aspect prescriptif à l'aune de 3 convictions. 3 convictions fortes, garantes du caractère opérationnel de notre action. Pour être opérationnelle, elle doit être porteuse de sens, elle doit représenter une avancée pour chacun, autant l'institution que les autres parties, et elle ne devient opérationnelle que si elle est adaptée à la diversité des situations territoriales. Comment pourrait-il en être autrement puisque nous faisons systématiquement du dialogue et de la concertation un préalable à notre action politique ? En définitive, nous avons entre les mains un document remarquable avec un état des lieux extrêmement détaillé et des objectifs ambitieux que nous devrons atteindre, en particulier en matière d'environnement, tant la situation devient dramatique. Mon collègue Bertrand Vivancos parlait tout à l'heure de blackout électrique et ce n'était pas exagéré de sa part. Ce document est donc à la fois un cadre et une boussole. Le mot est un peu à la mode aujourd'hui. Dans mes propos, il est évidemment positif et constructif. Ce document affirme donc bel et bien notre collectivité régionale comme chef de file de l'aménagement du territoire. Le groupe RGC votera donc bien sûr ce rapport avec enthousiasme et en saisissant pleinement cette opportunité de bâtir et de développer la région de demain. Notre stratégie régionale, portée par le Stradet, constitue un projet fédérateur pour une région équilibrée qui maîtrise son avenir et améliore son attractivité. Je vous remercie. Merci.